Assalamu alaikum. Une déclaration très importante pour tous les croyants de la terre de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la dite Sahih al-Bukhari 3448, le prophète Allah dit: par celui entre la mer duquel se trouve mon âme, Jésus le fils de Marie descendra parmi vous et jugera l'humanité avec justice. J'ai 3 questions sur la base de cette déclaration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Question 1. Est-ce réellement Jésus-Christ n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël? Si oui, le prophète allait dire: Jésus, fils de Marie, viendra parmi les Juifs et jugera toute la communauté d'Israël avec justice. Mais ce n'est pas le cas. C'est là pour que Jésus-Christ est un envoyé de toute l'humanité. Question numéro 2. Si cela serait vrai, et comme le prophète Mohammed... Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Comme vous venez de constater, on a la vidéo de ce frère-là qui a commencé par dire assalamu alaikum en lançant le salam. J'espère que vous avez reconnu le personnage, c'est Ismaël Akar de la DDR, pour réfuter cette vidéo que nous venons de voir. Donc le monsieur, il a commencé déjà d'intro à dire assalamu alaikum. Donc de facto, on a l'impression d'être en face d'un musulman. Mais bon, au fil de ces questions, on saura s'il est vraiment musulman ou pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La première question qu'il a posée se trouve dans le hadith Bukhari numéro 3448, où il dit, selon le hadith, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit que Jésus va venir juger l'humanité. Alors il pose la question de savoir si Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, pourquoi c'est Jésus encore, pourquoi le hadith n'a pas dit qu'il va descendre parmi les Juifs, mais que le hadith a dit plutôt qu'il va descendre parmi les enfants, plutôt parmi l'humanité. Alors, il est important pour nous de vérifier pour voir si les allégations de ce monsieur est vrai, parce que dans sa vidéo, il a posé 3 questions, et 3 questions que nous allons réfuter, Inch'Allah, dans cette vidéo. Sur ce, il est important pour nous et pour vous aussi de lire le hadith, surtout la référence qu'il a donnée. Il a cité Hadith Bukhari, volume 3, on va dire, il n'a pas donné le volume, mais il a cité le hadith 3448. Que nous dit le hadith 3448? On va le lire. Le hadith nous dit ceci. Sahih Bukhari, voilà, le hadith nous dit, rapporté par Abu Huraira, s'exprimant ainsi: l'envoyé de Dieu dit: je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, virgule. Il arrivera très promptement que le fils de Marie descendra parmi vous comme un arbitre équitable. Point. Il brisera la croix, il fera périr le port, il supprimera la capitation et il fera tellement dérober de richesses que personne n'en voudra. Point. Ce sera au point qu'une seule prosternation sera préférée au monde terrestre et à tout ce qu'il contient. Abu Huraira rajouta: récitez si vous voulez ce verset. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui ne soit appelé Seth à croire en lui avant sa mort. De même, jusqu'au jour de la résurrection, il portera contre eux ce témoignage. Surat 4, verset 159, a cité Abu Huraira dans le hadith. Donc déjà, quand nous lisons le hadith, vous voyez que là, il a vraiment menti sur le hadith. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il y a un gros mensonge sur le hadith. Parce qu'il dit dans le hadith que le prophète a dit que Jésus va venir juger l'humanité. Et il pose la question, mais qui est Jésus pour juger l'humanité alors que le Coran dit qu'il est venu aux enfants d'Israël? Ce qui est archi faux dans le verset. Et on voit plusieurs chrétiens se réjouir quand ils entendent ce hadith cité, alors que dans ce hadith, nullement il est fait mention de l'humanité. Il n'a jamais dit qu'il va venir juger l'humanité. Ça fait un... Mais le pire, c'est que le hadith nous dit qu'il va briser la croix. En d'autres termes, il va venir démontrer que le christianisme n'est pas sa religion et qu'il n'a jamais légué cette croyance-là. Donc, comment on peut citer un hadith et en plus pervertir le sens du hadith?
Et regardez ce que Abu Huraira rajouta. Parce qu'il dit, si Jésus a été envoyé aux enfants, aux Juifs, pourquoi le hadith parle de l'humanité? Le hadith n'a jamais parlé de l'humanité, c'est un mensonge. Mais Abu Huraira encore rajoute pour dire, pour le hadith en conformité et en référence avec la sourate 4, verset 159, que je vais vous inviter de lire et qu'on va afficher dans cette vidéo, vous allez voir. La sourate nous dit, il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Donc il s'agit de qui? Il s'agit bel et bien des gens du livre. Et ce jugement n'est pas un jugement qui concerne toute l'humanité. Nullement c'est écrit. Parce que selon le Coran, dans la sourate 5, verset 110 à 114, Jésus lui-même, au jour de la résurrection, sera jugé, va comparaître devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si lui-même sera jugé, comment lui va juger l'humanité alors que lui-même sera juge? Donc c'est la correction de la première réponse, pardon, de la première question qu'il a posée et de la première ambiguïté qu'il a failli faire, il a voulu faire croire. Mais comme la DDR est là, on poursuit pour la deuxième question, Inch'Allah. Salam alaikum. 3, le verset 128. Lui-même, c'est ça. Propre bouche nous a dit dans la sourate 46, le verset 9, lui ne sait pas ce que l'on ferait de lui, ni de ce que l'on ferait de ceux qui le suivent. S'il arrivait qu'il serait condamné, serait coupable, quel sera le sort maintenant de tous ceux qui le suivent? Bien. Dernière question. Bien, alhamdoulilah, nous avons entendu sa deuxième question. Dans sa deuxième question, il dit que le prophète a dit dans la sourate 3 que lui, il n'a aucune part dans l'ordre divin. Et aussi que le prophète a dit dans la sourate 49, verset 13, que lui ne sait pas où lui va. Et alors il pose la question de savoir s'il arrivait au jour du jugement que le prophète devait aller en enfer, cela voudra dire que tous ceux qui le suivent aussi iront en enfer. Quel sera le sort de tous ceux aussi qui vont le suivre? En fait, quand vous écoutez cette question et que vous voyez cette vidéo, vous vous rendez compte qu'en réalité, on est en face de quelqu'un qui n'est pas qui a de mauvaises foi et qui utilise l'image pour faire croire qu'il est musulman et qu'il est en quête de connaissances. Or, au fond, on sait que c'est un lourd ravisseur. Ce n'est pas un musulman. Jésus l'a dit, ils viennent en forme de brebis, avec en peau de brebis, alors qu'au fond, c'est des lourds ravisseurs. Alors, de la question, on comprend que c'est un imposteur, c'est pas un musulman. Très bien. Parce que si c'était un musulman ne peut pas dire que le prophète a dit dans la sourate 4, pardon, dans la sourate 46, verset 9, que lui ne sait pas où il va. C'est faux, c'est pas ce qui est écrit dans la sourate 46, verset 9. Déjà dans la sourate 46, on peut commencer le contexte à partir du verset 7, mais déjà le verset 9 nous dit ceci. Le verset 9 dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Ici, les savants ont divergé sur le long, parce que nous disaient que long, il s'agit ici des mécréants de Quraïshite, en fonction même du contexte, et en fonction même du verset 7 et suite, du verset 4 et suite, quand on lit, on comprend qu'il s'agissait bel et bien des mécréants de Quraïshite. Et le prophète dit, il ne sait pas ce qu'il préparait contre lui et ceux qui le suivent. Mais il dit, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Qu'est-ce qui lui a été révélé? Si vous étiez vraiment un musulman, comme on le fait croire dans cette vidéo, vous devrez savoir que dans la même sourate 46, le verset 13, qu'est-ce qu'Allah a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit? Sourate 46, le verset 13. Il dit ceci. Dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qu'ensuite ils se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Voilà que dans la même sourate, vous êtes au verset 9, vous descendez un peu au verset 13, vous verrez que le prophète même garantit le paradis de ceux-là même qui vont dire que le Seigneur est Allah et qui vont marcher selon ses ordonnances et ses prescriptions. Déjà, dans la même sourate, le prophète nous garantit le paradis. Comment lui qui nous garantit le paradis ne saura pas son propre sort? Et il a posé la question de savoir, et s'il arrivait que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas sauvé? Ça ne peut pas arriver. Comme il a cité les hadiths, comme lui, il a si bien cité les hadiths. Selon les hadiths de Sahih Ad-Dalmi, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, révélé par Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam confirme de sa propre bouche, rapporté par Abu Huraira,
rapporté par Abu Huraira que le prophète dit qu'il sera le premier à qui les portes du paradis seront ouvertes. On va lire ensemble. Abu Huraira rapporte ceci. Le prophète a dit: les enfants d'Adam seront tous sous une bannière au jour de la résurrection. Et je suis le premier pour qui sera ouverte la porte du paradis. Donc vous pouvez vérifier ce hadith là, volume Al-Jami numéro 7118. Vous pouvez vérifier ça ensemble. Donc on comprend que de par ce hadith et encore dans plusieurs récits rapportés par Abu Huraira, le prophète a confirmé et attesté qu'il sera le premier à entrer au paradis. Alors s'il sera le premier à entrer au paradis, donc on sait que l'équation du fait qu'il ne sera pas, il se peut qu'il ne soit pas au paradis, ne tient pas. Parce que sur base des hadiths, le prophète sera le premier à entrer au paradis. On va écouter la troisième question, ensuite on revient. Est-ce qu'un autre humain, un simple messager, un simple envoyé de Dieu comme les autres envoyés de Dieu, pourra-t-il juger toute l'humanité avec justice? Si Jésus est un simple envoyé, un simple prophète comme les autres prophètes, comment il pourra juger toute l'humanité avec justice? Ok. À bon entendeur, salut. Vous connaîtrez la vérité. À bon entendeur, salut vraiment. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Les frères, faites attention. Les frères et sœurs musulmans, vraiment faites attention aux vidéos. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Voilà la preuve que nous sommes en face d'un imposteur, de quelqu'un qui s'est fait passer pour un musulman, de par son accoutrement et de par son langage, alors qu'en réalité, de par la bouche, de par ce qu'il a fait sortir de la bouche, on l'a attrapé, on a su qu'on était en face d'un mécréant qui n'a fait qu'exposer son ignorance au grand jour. Il dit, si Jésus est un humain, comment pourra-t-il juger l'humanité? C'est faux et archi faux. Qu'il nous montre le hadith, qu'il nous montre le verset du Coran où on dit que Jésus va juger l'humanité. Ça n'existe pas. Je vous ai cité la sourate 5. Je vous ai cité encore plein de sourates. Sourate 4, verset 49 à 50. On dit qu'il est le messager aux enfants d'Israël. Matthieu 15, verset 24, il est le messager aux enfants d'Israël. Matthieu 17, verset 27 à 28, Jésus dit au renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans son royaume, et j'oublie un peu le verset, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Quand Jésus va vouloir juger quelque chose, il s'agirait bel et bien des enfants d'Israël, des 12 tribus des enfants d'Israël, y compris ses disciples et ceux qui l'ont suivi. Donc, jamais, il n'y a aucun verset du Coran ou dans un seul hadith où on dit que Jésus va venir juger l'humanité. Ça n'existe pas. C'est une chose inventée. Je vous dis que Jésus lui-même va comparaître devant le tribunal de Dieu. Et le premier qui va rentrer au paradis, selon le hadith, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, quand on dit que Jésus reviendra, la sourate 4, verset 59 a répondu. Quand on dit qu'il reviendra, le hadith Bukhari, volume numéro 3448, a répondu, a expliqué ce qu'il viendra faire et où il descendra et qu'est-ce qu'il fera. Ça n'a rien à voir avec un jugement de toi tu vas au paradis, toi tu vas en enfer. Ça n'a rien à voir. C'est pour désavouer tous ceux qui ont cru en lui comme étant celui-là mais qui était l'investigateur du christianisme, tous ceux qui l'ont pris pour une divinité et tous ceux qui consommaient le porc. Parce qu'on dit il va détruire le porc. Qu'est-ce que cela signifie? La destruction du porc, qu'est-ce que cela signifie? Donc on comprend que même dans les hadiths, quand on dit Jésus revient, oui il revient, mais il revient pourquoi? Pas pour juger l'humanité, parce que lui-même doit être jugé. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, dans 1 Corinthiens 15, versets 27 à 29, quand vous allez lire, j'ai un coup que je vais vous donner tranquillement. On dit même dans la Bible, quand Jésus va revenir, selon la Bible, quand il va revenir pour juger les gens, ceux qui vont se réveiller en lui, en Christ, c'est que ceux qui vont croire en lui seront ressuscités. Et quand il va ressusciter, Dieu dit, toute chose lui sera donnée. Quand il va avoir toute chose et qu'il va juger ceux avec qui il s'est ressuscité, lui-même le Fils sera quoi? Soumis à celui qui lui a soumis toute chose. Et quand on dit que toute chose lui a été soumise, la Bible te dit que seul Dieu est accepté. Donc on comprend automatiquement que même quand on lui donne le pouvoir de venir sur terre et pour juger, non seulement son jugement est circonscrit dans un groupe de personnes vers qui il a été envoyé et ceux qui se réclament de lui,
Et de deux, on te dit que quand il finit de faire ça, lui-même va aller remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et ensuite, lui-même, le Fils, sera soumis et sera jugé à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc, mon frère, tu as voulu te cacher en nageant avec la peau du mouton. En réalité, on t'a découvert, on a vu qu'au fond, c'était un loup. Donc, tu n'as jamais été musulman. Tu ne l'as pas dit dans ta vidéo, mais tu as commencé ta vidéo en disant Assalamu alaikum pour faire croire aux gens ce que tu n'es pas. Voilà pourquoi là, il dit vous avez, aux gens du livre, pourquoi cachez-vous la vérité? Pourquoi vous mélangez le vrai et le faux et cachez-vous sciemment la vérité? C'est-à-dire que vous avez tout confondu. Vous avez tout ce qui est ambigu. Vous vous cachez derrière des choses pour pouvoir prétendre que vous êtes la chose. Faisons croire aux musulmans ou aux personnes non averties que voilà un musulman qui a compris quelque chose et que Jésus est le sauveur de l'humanité. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais jusqu'à la fin du monde. Heureusement que le Capi a vu ta vidéo et la DDR est intervenu rapidement. Donc à tous ceux qui ont vu cette vidéo-là, il s'est trompé du début à la fin. C'était un menteur, un imposteur qui a voulu se cacher. Alhamdoulilah, il a été dévoilé au grand jour. Comme tous les mécréants seront dévoilés au grand jour. Sur ce, en ensemble.